Salut, c'est Sab. J'ai pas regardé énormément de séries dans ma vie, déjà parce que j'ai pas trop le temps, mais surtout parce que pendant des années, j'étais trop occupé à être un bon gros weeb, mais comme beaucoup de gens, il y a quand même des classiques auxquels j'ai pas pu échapper. Et parmi eux, ma préférée est sans aucun doute Better Call Saul, que je trouve absolument parfaite. Du coup, je voulais partager avec vous mon amour pour cette série et revenir sur ce qui la rend si unique. Parlons ensemble du génie de Better Call Saul. Better Call Saul, c'est une série spin-off, préquelle, mais pas que, de Breaking Bad qui est encore aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps. On y suit le personnage de Jimmy McGill alias Saul Goodman qui était apparu dans la saison 2 à travers son passé et les événements qui ont fait de lui l'avocat véreux qu'on connaît dans Breaking Bad. La série est le parfait mélange entre du nouveau et de l'ancien. Par exemple, on retrouve les thématiques de trafic de drogue, de cartel et de crime, mais aussi une dimension bien plus classique où on va suivre des gens de la vie de tous les jours et des thématiques bien plus simples comme leurs relations entre eux ou même des affaires juridiques par exemple. Même chose avec les personnages puisqu'on a un mélange de têtes connues et de personnages complètement inédits. Et la série, en plus de toutes les nouvelles histoires qu'elle a à raconter, prend aussi le temps de combler et développer les zones d'ombre des personnages de Breaking Bad. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que cette série a de particulier, et je vais vous dire tout ça, ça commence tout simplement par l'histoire. Je vous l'ai dit, la série est complètement dans la continuité de Breaking Bad là-dessus, avec beaucoup de thématiques et d'entités en commun. D'ailleurs, dès les premiers épisodes, on retrouve des têtes bien familières. Seulement, plutôt que de simplement choisir la facilité et se contenter de développer cet univers que les fans aiment déjà, Better Call Saul apporte une toute nouvelle dimension originale et créative dans son scénario, et elle est incroyablement aboutie. C'est malheureusement un truc compliqué à expliquer parce que pour s'en rendre bien compte, faut regarder la série. Mais par exemple, Jimmy a dans l'histoire tout un passé d'arnaqueur, et on va donc passer pas mal de temps avec lui à découvrir comment il arnaque de l'argent à des inconnus ou comment il contourne les interdictions et les barrières que l'on met sur sa route en magouillant de façon complètement improbable. Au-delà du fait que c'est super original comme idée, c'est hyper bien écrit et très souvent c'est choquant à quel point ça va loin et c'est super inspiré, en plus d'être hyper marrant et jouissif à suivre. Un autre point qui exprime ça très bien, c'est la relation très complexe entre Jimmy et son frère Chuck qui va pas mal servir de fil rouge à travers à peu près toute la série. Je peux pas vous en dire trop pour pas spoil ceux qui ont pas vu, mais j'ai jamais été aussi choqué par l'écriture d'un truc dans une série, rien qu'avoir l'idée de cette thématique, je trouve ça exceptionnel et réussir à le développer avec autant de finesse et de justesse dans l'écriture, d'autant plus quand ça aborde des sujets aussi sensibles, je trouve ça dingue. Et tout ça, c'est qu'une petite partie de tout cet autre aspect de la série. Vous comprenez à quel point ça apporte un immense vent de fraîcheur et de nouveauté, d'autant plus quand c'est des sujets aussi originaux de base. Ça pourrait s'arrêter là que ce serait déjà super, mais c'est pas tout. Déjà, la série prend la peine de mettre en scène une histoire d'amour, ce qu'elle fait très très bien en plus, mais aussi donner encore plus de profondeur au cartel, à des personnages comme Mike, et même raconter les prémices de l'empire de Gus. Bref, il y a beaucoup de choses et j'en oublie plein, les personnages de Kim et Howard, toute la dimension juridique, c'est une série vraiment complète et c'est ce qui fait sa force. La série est très longue, surtout dans les standards actuels puisqu'elle fait 6 saisons et qu'aujourd'hui la plupart des séries sont annulées hyper vite quand elles ne percent pas. Et pourtant, malgré cette longueur, chacune des scènes qui la composent est utile. Elle raconte quelque chose et enrichit l'histoire et le développement des personnages et c'est complètement maîtrisé, ce qui fait que là où une autre série aurait eu du mal à relier toutes ces histoires et tous ces personnages entre eux de manière organique et logique, ici c'est fait à la perfection et ça rend le tout super simple et agréable à suivre malgré les allers-retours dans tous les sens, les flashbacks et les plot twists improbables. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que réussir à mêler tous ces événements et toutes ces trames scénaristiques ensemble, les relier aussi bien et ce en s'assurant en plus de les relier aussi aux événements de Breaking Bad pour garder la continuité, c'est super impressionnant, il y a le chat qui vient de dire bonjour. Cette longueur, elle permet de raconter les choses en détail et d'aller développer pour de vrai le passé des personnages, leurs traumas, leurs relations et l'impact des événements de l'histoire sur leur vie. Ici, c'est super efficace et ça marche encore mieux quand c'est des personnages qu'on a déjà vus dans la série précédente et qu'en plus, l'écriture est de base excellente et c'est très bien s'y faire quand il faut créer des personnages attachants. On s'y attache 10 fois plus et on est donc 10 fois plus impliqué dans les éléments de scénario. Un autre truc important, c'est que c'est une série qui n'a pas peur de raconter les choses à sa manière. La force de Breaking Bad résidait dans son storytelling et Better Call Saul va encore plus loin en avançant complètement à contre-courant de pas mal de séries actuelles. Plutôt que d'avoir peur de laisser le public remarquer et comprendre les thèmes et les significations de ce qui se passe dans la série par eux-mêmes, en leur mettant tout en évidence pour être sûr de pas les perdre, Better Call Saul est une série qui demande de prendre le temps de s'immerger dans l'histoire et les personnages et d'analyser par soi-même ce qui se passe pour comprendre l'histoire.
Ça paraît évident comme ça, mais c'est pas si simple quand on parle de séries majeures à gros budget, d'autant plus quand elle fait suite à l'une des séries les plus populaires de tous les temps. Cette démarche, elle passe aussi par le fait que les personnages de Better Call Saul sont écrits comme de vrais humains, et donc sont complexes, prennent parfois des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'on attendrait d'eux, ou disent des choses compliquées à expliquer sur le moment. Cette complexité dans l'écriture, elle laisse forcément beaucoup plus de place pour théoriser et se faire sa propre interprétation, tout comme dans Breaking Bad où Vince Gilligan déclarait en interview que les théories des gens sur la signification ou l'interprétation de certains points de scénario étaient tout aussi valables que les siennes. En plus de faire plaisir dans un climat où tous les médias et pas mal de séries et films deviennent de plus en plus abrutissants et plats et de renforcer encore plus l'immersion et l'implication du spectateur, ça permet de regarder la série plusieurs fois et découvrir toujours de nouvelles choses. Perso, j'en suis à mon 4e visionnage là je crois, et je pourrais me la retaper là tout de suite sans problème. Parce que plus le temps passe, plus les points de vue évoluent et plus on apprend des choses, on voit les choses différemment et forcément on interprète les événements ou les discussions d'une autre manière. Et cerise sur le gâteau, ça permet de remarquer des choses qu'on avait complètement loupées avant, ce qui donne encore plus de profondeur à l'ensemble. Regarder Better Call Saul quand on l'a déjà vu, c'est une énorme claque. Une leçon pure et simple d'écriture et de storytelling, parce que savoir ce qui va se passer tout au long de la série, ça fait réaliser dès les premiers épisodes à quel point tout était sous nos yeux depuis le début. Il y a du foreshadowing et des parallèles dans tous les sens, au point où je me suis demandé plein de fois comment j'avais pu passer à côté. Pareil pour tous les petits moments d'incompréhension sur les décisions des personnages, on se rend compte qu'en fait, tout était sous nos yeux depuis le départ. C'est à mon sens ce qui explique pourquoi les scènes marquantes de la série sont si marquantes. Les créateurs connaissent leurs personnages et surtout savent précisément où ils veulent aller et préparent le terrain pendant plusieurs épisodes, voire saisons, pour y arriver en beauté. Bref, je pourrais continuer pendant des heures sur l'écriture de la série. Je pourrais vous parler du parallèle incroyable entre le personnage de Jimmy et celui de Walter White, et de la façon dont le thème de Breaking Bad a été encore plus développé et mis en valeur avec l'histoire de Saul. Je pourrais développer sur la relation de Jimmy et Chuck, qui est un pur chef-d'œuvre d'écriture et dont l'une de mes scènes préférées est issue d'ailleurs. Je pourrais aussi vous parler du personnage de Mike et d'à quel point c'est une folie de prendre un personnage déjà connu du public et de réussir à le développer à ce point en donnant tellement de matière à son acteur que sa performance arrive à faire oublier aux gens qu'il a l'air d'avoir 80 ans alors que c'est censé se passer dans le passé. Le personnage de Gus qui prend encore plus de profondeur, les références à Breaking Bad qui sont parfaitement dosées, l'équilibre entre les flashbacks, le présent et le futur qui permettent de garder constamment le spectateur en haleine, l'histoire de Nacho qui en plus d'être incroyablement touchante donne une toute autre dimension au cartel et à la relation entre Mike et Jesse Pinkman, l'écriture de Kim aussi, que je trouve absolument folle et qui est mon personnage préféré, le final absolument magistral, et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on pourrait continuer pendant des heures quoi. Il y a énormément de choses à dire, c'est une série dont l'écriture est d'une profondeur folle et qui a réussi grâce à ça à devenir très vite bien plus qu'une simple suite de Breaking Bad, à tel point que perso j'ai vite oublié ce détail en la regardant. Mais au-delà de l'écriture, un truc qui m'a marqué personnellement, c'est la beauté incroyable de cette série. Quand j'ai regardé Breaking Bad, les 2 fois d'ailleurs, la façon dont elle a été filmée ne m'est jamais venue à l'esprit, et l'aspect visuel ne m'a pas vraiment marqué. Ça fait un moment que je l'ai pas revu et je doute pas qu'il doit y avoir plein de plans qui sont très bien filmés et qu'en général, la série est quand même très bien faite parce que c'est compliqué de raconter autant de choses aussi bien quand on sait pas s'y prendre. Il y a aussi pas mal d'accroches visuelles qui sont restées chez moi, par exemple le baril de méthylamine, le coup de la pizza sur le toit de la maison, le labo souterrain de Gus, évidemment le resto Pollos Hermanos que je vais absolument aller voir comme un gros touriste si je vais un jour aux États-Unis, mais à part ça, le reste est assez classique dans mes souvenirs. Dans Better Call Saul, c'est une sacrée dinguerie. C'est aberrant comme le step-up est violent et à quel point le cadrage, la composition, l'éclairage et toute la dimension visuelle subliment pleinement l'histoire et les personnages et rend le tout agréable et engageant à regarder. Non seulement on a toujours droit à un travail dingue sur les décors qui deviennent très vite emblématiques et vivent véritablement aux côtés des personnages, mais surtout, la composition des plans et la mise en scène est d'un tout autre niveau et on retrouve tout le temps plein d'idées hyper originales et créatives. Vous les voyez depuis tout à l'heure, je trouve ça génial. Et je pense que cette liberté dans la réalisation, au-delà du fait que Breaking Bad était la vraie première série créée par Vince Gilligan qui avant ça était plutôt auteur et producteur, c'est la légèreté et la dimension humoristique apportée par le personnage de Saul qui, même s'il a lui aussi droit à son bon paquet de scènes bien dramatiques, permet aussi de souffler un peu et raconter des choses de manière moins conventionnelle. La composition est aussi beaucoup plus utilisée à mon sens pour mettre en avant des éléments de scénario, que ce soit l'état d'esprit des personnages, des conflits intérieurs ou encore
encore faire des parallèles avec d'autres moments de la série pour mettre en avant l'évolution de certaines relations, comme les plans classiques de Jimmy et Kim qui fument contre un mur qu'on retrouve du début à la fin. C'est une série qui se donne vraiment du mal pour raconter les choses de la meilleure manière possible et qui tire pleinement parti de la dimension visuelle pour ça. Y a qu'à voir les scènes dans le futur qui sont filmées en noir et blanc mais qui ont des touches de couleur quand il y a des traces du Saul Goodman du passé, ou le générique qui change et qui évolue tout au long de la série. Enfin, c'est fait avec vraiment beaucoup de goût et de passion et c'est génial à voir en 2025 quand les films et les séries deviennent de plus en plus moches à crever. Bref, tout ça pour dire que je trouve cette série vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je lui trouve aucun défaut, littéralement. Et encore, on a tout juste survolé le sujet là. On n'a même pas parlé des musiques parce qu'elles étaient déjà très présentes dans Breaking Bad et que c'est pas mon domaine de prédilection, mais il y a évidemment encore plein de choses à dire sur la série tellement elle est complète. D'ailleurs, si elle a tenu pendant 6 saisons alors qu'à la base elle était prévue pour 2, c'est pas pour rien. En plus de sa fin qui est pour moi vraiment incroyable, c'est la meilleure fin que l'univers Breaking Bad pouvait espérer et j'ai beaucoup de mal à imaginer quelqu'un faire mieux en ce qui concerne le domaine du crime, de la drogue, etc. Je suis toujours aussi dépité et choqué que Better Call Saul n'ait gagné aucune de ses 55 nominations aux Emmy, mais bon, si ce genre de récompense valait quelque chose, ça se saurait, hein. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est si vous n'avez pas vu cette série, que faites-vous? Qu'attendez-vous? Allez la voir, vous serez pas déçus, surtout si vous avez commencé et que vous avez arrêté en cours de route, vraiment ça en vaut la peine. Moi j'attends avec une grande impatience la sortie de Waikaro 339, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom, la prochaine série de Vince Gilligan qui, même si on a eu absolument aucun visuel pour l'instant, devrait sortir d'ici automne de cette année, si je dis pas de bêtises, avec Rhea Seehorn en rôle principal, donc j'ai très hâte de voir ça. Et puis d'ici là, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je suis très content, et je vous dis dans ce cas à la prochaine, et d'ici là... It's all good, man.